Bienvenue dans cette session de témoignage Kanguka du vendredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Car ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément. Prépare ton cœur. Car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Aujourd'hui peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis venue ma soeur béninoise résidant à Cotonou. Je viens rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une tante qui m'envoyait tous les jours les audios, mais je ne les écoutais jamais. Un soir, j'ai poussé ma curiosité à écouter l'un des audios et je suis devenue accro, surtout aux prières de samedi. Alors j'ai demandé au Seigneur de me donner un deuxième enfant, puisque j'avais déjà une fille de 9 ans. Tout le monde me disait que je ne pourrais pas avoir un second enfant sans faire recours au traitement. Mais dans mon cœur, je disais Dieu me fera ça, Dieu me fera grâce. Et c'est ainsi, en début de janvier, j'ai remarqué que j'étais enceinte. À genoux, je demandais à Dieu, Dieu, donne-moi un garçon, fais-moi grâce d'un garçon et je viendrai te témoigner. Et c'est comme ça, quelques mois après, l'échographie a révélé que j'étais enceinte d'un garçon. J'étais très contente. Hier, mon garçon a eu 1 mois, 2 semaines. J'ai voulu témoigner. Chers frères et sœurs, ne vous découragez pas. Gardez espoir. Le Seigneur est merveilleux. Il est miséricorde. Il est plein d'amour. Il fera grâce à tout le monde et à tout un chacun de nous. Dieu n'oublie jamais personne. Gardez la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur, bénisse sa famille, bénisse tous ceux qui intercèdent pour lui à sa faveur. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour les frères et les sœurs. Je suis camerounaise et je vis en Balmaï.
Ce matin, je viens donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a sorti de là où je ne pensais pas. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Je viens ce matin donc dire que j'étais malade. J'avais un problème au niveau du pied qui gonflait. Je ne savais pas ce que c'était. Et quand je me suis rendue à l'hôpital, le médecin m'a renvoyé directement à Yaoundé. Et je suis arrivée à Yaoundé. On a fait les examens. Dès que nous avons fini avec les examens, le médecin qui faisait l'échographie nous a dit de porter la barre de contention avant de rentrer sur Balmayo. Chose faite, nous sommes arrivés à Balmayo. Et pendant que nous arrivons, Balmayo nous a encore renvoyés sur Yaoundé. Et nous sommes rentrés sur Yaoundé une fois de plus pour chercher le cardiologue parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cardiologue. Les cardiologues étaient déjà rentrés, il fallait maintenant appeler les cardiologues par-ci par-là. Dieu merci, nous avons trouvé un cardiologue, mon mari et moi et certains frères, nous avons trouvé un cardiologue. Et nous nous sommes rendus au centre auquel j'ai été hospitalisé. Pendant l'hospitalisation, le médecin a fait le traitement et mettre encore l'autre barre de contention sur le pied pour arrêter le pied de manière que le sang ne puisse plus continuer à coaguler, mais que le sang continue à circuler maintenant normalement. Entre-temps, je prenais les anticoagulants déjà avec les injections, tout ce qu'on faisait. À la fin du traitement maintenant, et le médecin également avait dit, s'il vous plaît, quand je quittais, on avait fait la numération formule et la numération révélait que j'étais assez grand. Pendant qu'on faisait le traitement, on a donc oublié que je devais prendre les anti-anémies. Donc là, avec le saignement qui est venu également, j'ai eu tellement de difficultés et on m'a transfusé également. Mais tout ça, c'était avec l'aide de Dieu, parce que si Dieu n'était pas là, je ne crois pas que je serais là ce matin pour témoigner. Mais je rends grâce encore une fois de plus parce que le Seigneur a permis que je puisse prendre tous ces traitements et être vivante. Nous sommes donc rentrés les 2 semaines que le médecin nous avait données pour revenir. Je suis revenue donc, il nous a donné encore les examens à faire. Parce qu'il y avait beaucoup d'examens que je devais passer. J'ai donc fait je suis partie au centre Pasteur et j'ai fait tous les examens qui ont été demandés et les examens ne se faisaient pas au Cameroun. Les examens devaient se faire à l'étranger. Donc on m'a donné 1 semaine de revenir. Et entre-temps, il y avait l'échographie que je devais faire, l'échographie de l'abdomen et puis l'échographie pelvienne. Donc pour voir si le caillou de sang n'avait pas traversé le cœur ou le caillou de sang n'avait pas touché un endroit quelconque. Parce qu'entre-temps, on disait que si ça touche déjà le cœur, c'est-à-dire que c'est un embolie pulmonaire. Et si ça touche le foie, ça doit être autre chose. Ainsi que si ça touche le cerveau, ça devait être un AVC. Donc, le Seigneur a permis et contrecarré toutes ces choses pour que cela ne m'arrive. Gloire à Dieu. Entre-temps, j'étais toujours avec Kangoka. Je suivais Kangoka à tout moment. J'étais toujours avec Kangoka. Je suivais les témoignages. J'ai donc décidé de prendre les archives depuis janvier jusqu'à maintenant. J'ai commencé janvier. Je priais avec Kangoka de janvier jusqu'à ce moment où nous sommes. Et le Seigneur a intervenu. Je voudrais par là dire que Dieu merci quand les examens sont revenus. Le médecin nous a appelés, voici 5 jours, 6 jours aujourd'hui que le médecin nous a appelés pour faire comprendre qu'on n'a rien trouvé par rapport à tout ça dans le sang. Ainsi que l'échographie qui révélait avant que j'avais le kyste et j'avais un problème au niveau du col également qui ressortait au niveau du vagin. Mais à la fin, on s'est dit que ça doit être le kyste qui provoquait, le kyste ovarien qui provoquait tous ces malaises. Voilà donc avec l'échographie, quand j'ai fini avec l'échographie, cela se révélait que tout était normal. Il n'y avait plus de kyste, il n'y avait plus de myome, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Même l'embolie pulmonaire qui se coagulait au niveau de l'œil, qui renvoyait le sang partout. Le Seigneur m'a contrecarré de toutes ces choses-là. Enfin, j'ai obtenu ma guérison.
J'ai dit à Dieu que dès que mon résultat sort, je vais témoigner sa bonté. Donc mon résultat est sorti, le résultat du centre pasteur est sorti négatif. Le résultat échographie pelvien et abdominal est négatif, donc je n'ai plus rien. En ce moment, je viens te dire, toi, mon frère, ma soeur, qui ne connaît pas encore Dieu et qui cherche à voir ce Dieu-là, pardon, cherche-le et tu vas le trouver. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. C'est un Dieu qui pourvoit à tout moment parce que je ne peux pas vous dire réellement où mon mari a trouvé de l'argent pour me soigner. En ce période-là, mon mari n'avait pas d'argent. Mais subitement, il y a quelqu'un qui l'a envoyé une somme d'argent de presque 200 et poussières de 1000 qui devait même rembourser plus tôt. Et c'est cet argent qui a permis que nous puissions commencer les soins. C'est pour dire, toi, mon frère, ma soeur, que n'aie pas peur. Le Seigneur est là pour nous garder. Il est là pour nous donner, même quand nous n'avons pas de moyens. Il est là pour nous donner ses moyens. Je suis guéri, mais par la force de Dieu, par sa grâce. Merci, pasteur, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as entrepris beaucoup de choses pour nous, et le Seigneur est à l'œuvre. Je te dis encore merci. Merci même pour tout ce que tu fais pour nous les Camerounais et pour tout le monde entier. Je te dis grandement merci. Merci même pour ta famille. Merci pour tes enfants. Merci pour ta femme. Et le Seigneur t'a mis sur notre chemin afin que nous puissions être ceux-là que nous allons chercher encore plus Dieu. Merci Christ. Je dis merci également pour tous ceux-là qui œuvrent avec Kangoka. Pour les intercesseurs, je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour famille Kangoka. Je viens ce matin pour glorifier le nom de mon Dieu, pour lui dire merci pour ma guérison, pour lui dire qu'il est merveilleux, que lui, il est intouchable et que rien ne pourra me séparer de ce Dieu. Que qu'en soient les difficultés, que qu'en soit la maladie, que qu'en soient les gens, que qu'en soit la souffrance que je suis dedans, rien ne pourra me séparer de lui parce que je vais m'accrocher. Ce matin, mes bien-aimés, si je viens, c'est pour lui dire merci pour mon dos. Le dos qui m'a fait mal, il y a de cela 5 à 6 semaines. Je suis rentrée à la maison. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me coucher, je ne pouvais pas me tenir debout. Mon dos, c'est comme si peut-être il y avait des piqûres dedans qui me piquaient, qui me piquaient, qui me piquaient. Je suis allée me coucher, je suis allée dans les archives, j'ai pris une prière de samedi dans le mois de janvier. Mes bien-aimés, quand le pasteur a commencé, j'ai suivi tous les témoignages et quand le pasteur a commencé, il a dit que ceux qui ont le dos, qui ont mal au dos, mettent la main dans le dos. J'ai mis ma main sur mon dos, étant couché, mes bien-aimés, quand on parle instantanément, dès que la prière est finie comme ça là, à moins quelques minutes, je n'ai plus senti la douleur. C'est pour dire que notre Dieu est grand, il est vrai. Il est le Dieu qui a été, qui est et qui le sera toujours, qui continue à faire ce qu'il a fait dans le temps. Merci Seigneur. Je dis merci à Yahweh. Quand Jérusalem reste comme ça, c'est pour attendre, pour voir si ça peut recommencer. Voilà pourquoi j'ai témoigné aujourd'hui, que ça fait déjà quelques semaines. Et quand je travaille, je ne sens plus rien dans le dos. Ça peut être que la fatigue n'est pas plus ce qui était. Voilà pourquoi je viens dire merci à mon Dieu. Je dis merci au pasteur, à sa femme qui a de nouveau soutenir dans ses œuvres, à tous les partenaires de Kangoka. Que Dieu les bénisse au sanctuaire, les rend au sanctuaire. Tous les intercesseurs de Kangoka, que Dieu vous bénisse abondamment. Et bénis le pasteur, même ses enfants, que leur maison ne manque de rien. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Elohim, tu es grand. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que j'ai ainsi témoigné. Amen, alléluia. Shalom, nous voulons bénir le Seigneur pour le miracle qu'il a opéré. Alors je vais faire le résumé de ce qui s'est passé. En fait, sur ma peau, j'ai la peau, c'est pas des boutons, mais une partie de mon corps qui est comme ça pend, voilà, en fait, des petites chairs qui pendent de la peau, pendent dans le corps.
Quand je touche, voilà, ça me fait mal, mais c'est très petit. La grosseur, c'est un peu comme les pépins de piment ou des pépins d'aubergine. En fait, voilà, c'est vraiment très petit. Je touche comme ça, à peine même on peut les tenir. Et ça y est sur ma peau comme ça, bon. C'est un peu gênant, mais bon, comme c'est dans un endroit à me cacher, quand je m'habille, bon, on ne voit pas. Ça fait un peu comme des graines de beauté, mais c'est pas des graines de beauté. Et le dimanche 24, bizarrement, j'étais là et j'ai senti une douleur. Alors, j'en ai beaucoup sur le corps. Je sens une douleur à côté sur mon épaule et je touche et c'est l'un des boutons l'un de cette peau-là, voilà. Il me faisait vraiment très mal que même j'ai mis les doigts dessus. Mais j'avais très mal. Je sais pas, mais une douleur pas possible. Je dis, mais c'est bizarre. Je pensais que c'était tombé ou que je m'étais gratté. Alors je suis allé voir dans le miroir et tout. Mais non, il était là et à peine je posais le doigt dessus. Franchement, j'étais pas bien avec cette douleur. Tellement ça me faisait mal. Même la pied que j'avais mis, quand ça frottait, ça touchait, mais j'avais très mal. Avant d'aller me coucher, j'ai mis le doigt dessus, j'ai prié. Et avant d'aller me coucher, j'étais dans le lit, je voulais voir un peu parce que bon, il y a une forme de point de beauté qui est cancérigène et tout. Je voulais regarder un peu et tout. Après, je me suis dit non, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Après, bon, sur Internet, on a tout, ça t'inquiète pour rien. Donc, j'ai laissé, je n'ai pas regardé. Et j'ai dit, mais il faut que j'aille voir un dermatologue. Donc, j'ai regardé un peu, bon, le dermatologue, il faut prendre rendez-vous en ligne, voilà, sur le site. Bon, je dis c'est pas la peine. Et j'ai mis un Kangoka, je sais pas exactement lequel j'ai mis, et puis j'ai dormi avec. J'ai prié, j'ai dormi avec. Et le lundi matin, je me suis levé, j'ai prié aussi avec Kangoka et je suis parti au travail. Et du travail, j'ai appelé l'hôpital. Je voulais avoir vraiment un rendez-vous, s'ils pouvaient me prendre un peu en urgence, entre guillemets, tellement j'avais peur. Et j'appelle, le téléphone a sonné l'hôpital et personne ne décroche. Au point que j'étais découragée, quoi. Je dis, mais c'est bizarre. J'ai raccroché et je suis rentrée à la maison tranquille. Et là, j'arrive à la maison, je vais me changer, enlever mes habits. J'avais plus de douleur. J'ai dit, attends, je regarde, et bien le bouton a disparu. C'est le bouton qui me faisait extrêmement mal. A disparu, franchement. Waouh! Et alors, je suis allée regarder dans le lit. J'ai dit, peut-être que c'est tombé un petit bout, je sais pas, mais bon, je sais pas. Ça a disparu. Merci Seigneur, vraiment, merci Seigneur. Tu es fidèle. Et je me rappelle que quand j'avais mal, j'avais dit à mon mari, il a même regardé. Et quand le lundi, je suis rentrée, je dis, le bouton a disparu, mais bon, on était tous les deux contents. Béni le Seigneur, vraiment, pour cette grâce. Soyez bénis tous. Salut la famille, moi je suis une sœur de la Guinée équatoriale. Comme c'est là que j'habite aussi. Je suis guinéenne et je viens rendre gloire à Dieu à travers mon témoignage. Je viens glorifier son nom, je viens l'exalter pour tout ce qu'il a fait dans ma vie à travers cette émission, à travers l'homme de Dieu. Oh, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Dieu nous aime. Cherchons tous les moyens possibles d'être agréables à lui. Dieu nous aime. Oh Seigneur, je viens rendre grâce parce que dans ma vie, j'ai toujours été tourmentée. J'étais une fille vraiment possédée. Mais à travers les prières, maintenant je me sens bien. Il fallait que je me croise avec cette émission dans ma vie pour pouvoir avoir un changement. Je ne remercierai jamais Dieu assez. Mon Dieu m'a libérée d'où j'étais attachée. Maintenant, je me sens libre. Moi, j'avais un problème d'anémie. À chaque fois, je ne sais pas ce qui me soutirait du sang dans mon corps. À chaque fois, j'étais anémiée. À chaque fois, j'étais anémiée. À chaque fois, j'étais anémiée. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui
que cette situation est finie dans ma vie. Je compte déjà les mois, je compte les mois, je compte les mois. Mon sang ne disparaît plus. Je ne sens plus ce malaise que j'avais là constamment. J'étais très colérique, je me fâchais vite. Mais Dieu a apaisé mon cœur. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera. Mes frères, ayons la foi. Le Créateur du ciel et de la terre, il n'y a rien d'impossible pour nous. Croyons en Dieu, soyons intègres. Que l'Éternel bénisse Christ et toute sa famille, tous ceux qui travaillent avec lui jour et nuit. Et que le Seigneur leur protège tous. Je remercie Dieu pour la paix que j'ai retrouvée. Oh, Adonai Uriel, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Alors, je viens pour témoigner la grandeur, la puissance, la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. D'abord, je suis un jeune burkinabé qui réside à Koudougou, un évangéliste. J'ai reçu le lien de Kanguka par l'intermédiaire d'une cousine. Alors, au début, je peux dire que c'est en 2021 que j'ai reçu ce lien. Je négligeais ça, je ne priais pas avec ça comme ça. Je me disais que c'est toujours les mêmes pasteurs qui sont là sur les réseaux sociaux. C'est pour dire n'importe quoi. Mais au fil des temps, un jour encore, il m'a posé la question à savoir si j'écoutais l'émission. J'ai dit j'écoute. Que d'écouter, que c'est très important. Ça fait beaucoup de choses. C'est là que j'ai commencé encore. J'ai dit pourquoi pas essayer de nouveau. Et un jour, j'ai essayé ça. Et quand j'écoutais vers le 21h, l'émission de samedi, vers le 21h, et quand je suis rentré, j'ai commencé à écouter. Et quand l'homme de Dieu a mentionné, il y a quelqu'un qui souffre de liens ancestraux. Quand il a prononcé ces mots-là, avant même de dire que la personne même a des démangeaisons, les démangeaisons ont commencé. Tout mon corps s'est gratté. Vraiment, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Beaucoup de choses. Je ne peux même pas citer fini. Dans le mois de juillet, c'était un esprit d'empoisonnement. Quand j'ai écouté encore l'homme de Dieu encore mentionné, ce jour, j'ai encore vomi. J'ai vomi. Alors, vraiment, l'émission Kanguka, à travers son serviteur Christ, a fait de grandes choses. M'a aidé. Le Seigneur vraiment travaille avec son serviteur. En tout cas, Kanguka, il y a Dieu dedans. C'est des merveilles. Si je suis là ce matin à témoigner, c'est parce qu'il a encore fait de grandes choses dans ma vie. Je me suis réveillé ce matin et vraiment, j'avais des maux de hanche terribles. Jusqu'à quand j'ai pris le balai pour balayer ma maison, ça n'allait pas. Parce que je suis toujours un célibataire qui a toujours une fiancée. Donc j'étais en train de balayer ma maison, ça n'allait pas. Et là, je suis rentré dans le truc là, YouTube. Je dis qu'aujourd'hui là, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Là, je vais témoigner votre grandeur. Effectivement, j'ai écouté. Quand j'ai fini d'écouter, avant même que l'émission ne finisse fort là, j'ai commencé à sentir des vertiges. Mon visage a commencé à s'assombrir. Et quand je me suis couché, j'ai senti comme si c'est comme de l'électricité qui passait de mon dos jusqu'à mes deux pieds. Mes reins, c'est-à-dire ma hanche, les reins, tout faisait mal. Et tellement le courant est rentré. C'est comme je vais m'évanouir. Le Seigneur vraiment m'a transformé. C'est quand je me suis réveillé et dit, aujourd'hui là, le diable ne va pas m'empêcher de témoigner. Voilà, je viens ce matin vraiment pour témoigner la grandeur du Seigneur. C'est bien fait dans ma vie. À travers son serviteur Christ, le Seigneur m'a sauvé de plusieurs maladies, des envoûtements, des empoisonnements, des liens ancestraux. Souvent même le Seigneur me révèle certaines choses dans mon sommeil, l'esprit de sorcellerie. À travers son serviteur Christ, le Seigneur m'a délivré. Vraiment, je viens vraiment pour témoigner la grandeur, la magnificence et l'amour, la miséricorde de Jésus dans ma vie. Je lui dis merci infiniment. Que le Seigneur bénisse son serviteur Christ, sa femme, ses enfants, ses intercesseurs et l'ensemble du staff qui l'aide pour l'avancement de cette émission. Que vraiment le Seigneur continue de tendre sa main
sur la vie de son serviteur et qu'il l'amène en eau profonde et qu'il soit vraiment un canal qui va vraiment sauver le monde à travers l'emprise du diable vraiment qui fatigue les enfants de Dieu. Peuple de Dieu, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. Donnez-vous, car l'émission Kangoka fait des merveilles. Quand j'écoute et quand je vois ce que le Seigneur utilise son serviteur pour faire les merveilles dans nos vies, vraiment, je ne peux que dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur Christ. Vraiment que le Seigneur vraiment l'utilise puissamment, qu'il lui donne tous les manteaux nécessaires, tout ce qui est manteau pour délivrer des guérisons, paroles de connaissance, vision, révélation. Que le Seigneur le comble et qu'à travers cette émission, que les quatre contrées du monde écoutent la voix du serviteur de Dieu et que le Seigneur passe par lui toujours pour sauver les captifs, pour sauver ceux qui sont vraiment oppressés par les liens démoniaques. J'ai témoigné. Shalom. Shalom à tous. Je suis une Burkinabé vivant au Burkina Faso et j'aimerais témoigner pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire que l'Éternel l'a fait pour moi et je ne peux me taire face à cela. J'ai longtemps cherché un enfant. J'ai fait 8 ans en cherchant un enfant et c'est par l'intermédiaire d'une collègue que j'ai commencé à suivre Kangoka, commencé à suivre les enseignements chaque jour et les témoignages également. Et dans les enseignements, papa disait que quand tu sais que c'est ton miracle, il ne faut pas laisser passer. Alors il faut saisir le miracle. Et c'est dans les témoignages des uns et des autres. Vraiment, j'ai vu des témoignages qui m'ont vraiment épaté. J'ai dit, si ces gens ont fait tant d'années sans avoir un enfant, et vu que moi j'en ai déjà j'ai une fille qui a actuellement 8 ans, et je cherchais vraiment un deuxième enfant, et je n'en avais pas eu l'occasion, mais Dieu m'en a fait grâce maintenant. Donc, je disais que c'est par l'intermédiaire d'une collègue, j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, et une dame m'a témoigné. Du jour, j'ai saisi vraiment cette parole. Le papa a prié également, et j'ai proclamé cela sur ma vie, et Dieu a fait grâce. Je suis enceinte et de 4 mois. Et je loue le nom du Seigneur, qu'il bénisse cette grossesse, que tout se passe bien jusqu'à ce que j'accouche et dans les meilleures conditions au nom de Jésus. Et je dis aussi à mes frères et sœurs qui sont dans la même situation que moi, que vraiment il y a Kangoka, dans Kangoka il y a Dieu. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, vous n'allez pas regretter. Moi, je me suis dit, au début même, j'ai l'application il y a très longtemps. J'ai déjà vu l'application il y a très longtemps. Mais c'est cette année que j'ai décidé d'écouter Kangoka. Donc, ne négligez pas. Je bénis le pasteur, je bénis sa famille, je bénis toute l'équipe qui travaille avec lui, jour et nuit. Que Dieu leur accorde la force de toujours continuer. Que Dieu accorde la puissance. Je vous remercie, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolaise de l'RDC et viens me confier. J'ai connu Kangoka par le biais de ma belle-sœur. On m'avait dit de télécharger Kangoka parce qu'il avait problème de conception. J'ai vite téléchargé, j'ai commencé à écouter les témoignages, les prédications des 4 heures et j'ai commencé à prier avec les chaque samedi. Et voilà, aujourd'hui, Dieu m'a exaucé. J'ai fait 6 ans de mariage sans avoir un enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. J'ai accouché un beau garçon qui a maintenant 1 semaine et demie. J'ai béni l'Éternel. J'ai remercié que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse son ministère. Et moi, je rends gloire à Dieu parce que ce n'était pas facile de rester comme ça dans le mariage sans enfant. Et là, aujourd'hui, je marche sur la tête de l'autre. Et moi, on m'appelle maman. Et moi, je rends gloire à Dieu. Merci, shalom, j'ai témoigné.
Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie. Il faut dire que depuis 2012, je suis à la recherche des fruits de mes empreintes. J'ai un fils de 12 ans et puis j'ai cherché en vain avoir un autre enfant. Je ne l'ai pas eu. J'ai parcouru tous les hôpitaux, tous les médicaments que j'avais à pousser. Et à l'hôpital, on m'a dit que j'avais les tombes bouchées. La tombe gauche, il y avait de l'eau dedans, mais la tombe droite ne passait pas du tout. Et on m'a dit que j'avais 5% de chaise. À moins que ce ne soit pas ça veut dire à in vitro. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu as fait ces femmes-là qui n'ont pas de trompe du tout et qui ont enfanté, tu peux le faire aussi pour moi. Et aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais enceinte décembre passé. J'ai été stupéfaite parce que je ne pouvais pas. On m'a dit que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Aujourd'hui, j'ai une magnifique fille qui a 3 mois. C'est un vrai de cela. Je remercie le Seigneur, je remercie tous ses collaborateurs. Merci infiniment. Qu'il soit béni, sa famille soit bénie et qu'il continue de nous édifier. Et j'espère que ce témoignage va aider beaucoup d'autres femmes encore qui sont à la recherche aussi, comme moi d'enfants. Merci. Amen. Shalom, je suis ivoirienne et je réside à Abidjan. J'ai reçu un témoignage depuis en 2020. J'étais au Maroc et j'étais malade. C'est dans ça que mes soeurs m'ont envoyé de Kangoka. Dans ça, je souffrais là-bas, je souffrais beaucoup. J'avais beaucoup mal à la poitrine, problème d'ulcère. J'étais toujours malade. Et Kangoka m'a guéri, il m'a guéri de ça. Et c'est dans ça que j'ai donné aussi le lien à mon mari aussi. Et lui aussi, il est toujours dessus. Et actuellement, aujourd'hui, nous, on parle là, mais il ne peut pas faire un jour sans écouter quand on écoute encore chaque jour. Quand on est devenu comme un messie. Donc, et bien avant, il y avait ma fille, elle avait 8 ans, elle partait dans 9 ans. Donc, depuis l'année passée, il était là, il disait que il doit avoir mon deuxième enfant maintenant. J'avais assoiffé de ça, mais je pensais à ça toujours. Donc, en ce moment, quand Kangoka est pris, il dit que si votre mari sont là, qu'il met la main sur le ventre. En ce moment, il priait comme ça. Donc, c'est vrai, quand il priait mon homme, il n'a pas l'habitude de mettre sa main sur mon ventre. Mais ce jour-là, il a mis sa main sur mon ventre. Donc, on priait, il a mis sa main sur mon ventre. Quand Kangoka a dit, il a mis sur mon ventre. Et puis, il a reçu une joie. C'est comme, il a reçu une joie. J'étais en joie. C'est comme quelque chose est rentré dans mon corps, dans mon cœur, comme ça, comme s'il était moyen de me donner un cadeau. Il était en joie, une joie même pas possible. Nous, c'est dans ça. Bon, le mois arrive, je ne vois rien. Mon mari me demande, est-ce que tu es enceinte? Puisqu'il ne voit pas, il ne s'entend pas, et ça, puisqu'on n'a pas un truc comme ça. Il lui a dit oui, que je suis enceinte, parce qu'il sait. Depuis, il a ressenti la joie là, il savait qu'il était enceinte, il s'était grossissé, un truc comme ça. Donc c'est dans ça, il est parti faire à l'hôpital, il est parti faire échographie. À l'hôpital, il me dit oui, c'est grossesse. Ah, ça n'était pas tout. Il est parti faire échographie. Dans 2 mois, il est parti faire échographie. Ils m'ont dit non que enfant, là où il est là, c'est déchiré. Que si je ne fais pas attention, l'enfant va tomber. Et il ne doit rien faire, il ne doit pas soulever quelque chose, il ne doit pas marcher. En ce moment, moi aussi, je faisais mes activités, je sortais matin pour rentrer la nuit. Et j'accompagnais aussi ma fille qui a 8 ans à l'école, puisqu'elle était loin de son école. Mais comment faire? Jésus, autour de moi, les gens faisaient les fausses couches. Il avait peur. C'est de ça. Toujours Kangoka. Kangoka était comme leur docteur. Chaque matin, mon mari, il n'avait pas peur. Il dit que t'inquiète, il n'y aura pas quelque chose. Donc toujours Kangoka, matin, toujours. Chaque jour Kangoka, jusqu'à Dieu a protégé mon enfant, jusqu'à j'ai accouché. Quand j'ai accouché, ça a été tellement facile. Je ne suis même pas parti à l'hôpital. Je ne suis pas parti à l'hôpital. Mon maman va arrêter la voiture pour que montre déjà l'enfant était déjà là. C'est devenu très facile. En tout cas, c'était une joie. Tout s'est bien passé. Vraiment, du coup, à présent, on écoute Kangoka. Mais ça fait longtemps, j'ai demandé pardon à Dieu parce que mon enfant, aujourd'hui, il a 1 an.
7 mois aujourd'hui. Il a 1 an, 7 mois. Vraiment, Dieu m'a donné un garçon, Jésus m'a donné un enfant. Et vraiment, ça me plaît. Et ce n'est pas tout. Ma fille, elle a 10 ans maintenant. Ma première fille, elle avait une odeur. Au début, même, je ne savais pas. Mais c'est après que j'ai commencé à... Les gens parlaient, j'ai commencé à sentir que... Et puis, au fur et à mesure qu'elle grandissait, ça devient grave. Donc, une mauvaise odeur. À chaque fois, on sent, ça. Mais je n'ai jamais eu courage de prier avec Kangoka. Ça, je n'ai jamais eu courage de faire ça. Avant, ça fait pas tout, ça fait 3 semaines que Kangoka, samedi, je suis passé. Je me suis mis en genoux et prié. J'ai mis en prière, Seigneur, pour guérir ma fille. Ma mauvaise odeur. Si vous écoutez bien Kangoka, le samedi, je suis passé sur l'odeur, il priait, et puis il a dit ça dedans. Et j'ai dit que je reçois, Seigneur, guéris ma fille, Seigneur, guéris ma fille. Je vous dis qu'actuellement, ma fille n'a plus de mauvaise odeur, vraiment. Kangoka est notre docteur. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis vraiment merci à Dieu. Et il demande pardon pour le témoignage qu'il y a longtemps. Il n'arrive même pas à témoigner. Et vraiment, je dis merci à Dieu. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune dame vivant en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Je souffrais de l'hyperthyroïde. Pendant 10 mois que je ne faisais rien, je n'arrivais pas à faire quelque chose. 10 mois, je partais à l'hôpital chaque mois, mais il n'y avait pas de changement. Je connais Kangoka à travers ma mère qui est à Bukavu. C'est elle qui m'a envoyé les audios et me demandait est-ce que tu suis les audios que je t'envoie. Je disais oui, je ne suivais pas ça parce que ça ne m'intéressait pas. Après un jour, je me suis dit pourquoi de ne pas écouter. Elle m'a envoyé l'audio. J'ai commencé à écouter là où une jeune dame était guérie du VIH. Ce témoignage-là m'a fortifié, m'a donné la foi. J'ai dit à Dieu, pourquoi pas moi si elle est guérie, pourquoi pas moi? J'ai pris la décision ce jour-là de commencer à prier avec Kangoka. J'ai téléchargé l'application de Kangoka dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai commencé à prier avec lui. Et puis un jour, un samedi, le serviteur de Dieu priait pour les malades. Il a dit qu'il y a une dame qui est guérie de l'hyperthyroïde, qui est tombée par terre. Dieu l'a visitée. J'ai commencé à dire c'est moi. J'ai commencé à dire merci Seigneur pour la délivrance. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, c'est moi qui ai guéri. Merci Seigneur Jésus. J'ai prié, j'ai acclamé le Seigneur. Et puis, le lendemain, je me suis sentie comme s'il y a quelque chose qui n'est plus en moi. Comme c'était près de mon rendez-vous, je suis allée à mon rendez-vous chez le médecin. Je fais encore les examens comme d'habitude. Il m'a dit que madame, ça va, tu es guérie, tout va bien. Je dis c'est vrai, il a dit tu es guérie. J'ai été contente. J'ai rentré à la maison, j'ai commencé à prier, je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au fait, je ne faisais rien. Je n'arrivais même pas à prendre les bains. Mais aujourd'hui, j'ai repris ma santé. J'ai dit merci Seigneur Jésus. Merci pour ton serviteur. Merci Christ, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse vos partenaires, qu'il bénisse toute personne qui témoigne parce que moi c'est le témoignage qui m'avait donné la foi. Moi c'est le témoignage qui m'avait donné la force. Le témoignage m'avait donné la foi de prier avec vous. Que Dieu soit avec vous. Amen. Shalom, je viens ce matin pour donner mon témoignage que Dieu a fait pour moi. Comment ne pas louer Dieu, comment ne pas l'adorer. Je viens ce matin pour adorer Dieu de tous les bienfaits qu'il a fait pour moi. J'ai 43 ans, je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas eu de fausses couches. J'étais souffrante. Tous les jours, les injures dans la famille,
les injures partout. Tu n'accouches pas, ta part serait quand tu vas accoucher quand. Jusqu'à mon grand frère a dit c'est moi qui a mangé les enfants dans mon ventre et que j'ai arrêté que sa femme n'accouche. J'ai tout fait, tout. J'ai pas eu d'enfant, mais je n'ai pas laissé. J'ai continué à poser ma main dans le ventre. J'ai continué, je suis même allé chez les médecins. Les médecins m'ont dit que j'avais le chlamydia. Ça a bouché mes troncs, que je ne pouvais pas concevoir. Mais je ne me suis pas affaibli. Je suis camerounaise, j'habite en Suisse. Je voyais les femmes passer avec les grossesses, avec les poussettes, avec les bébés dans le ventre, dans la scène. J'étais là, je n'avais pas laissé. Je continuais à prier. Je continuais à écouter Kangoka matin, midi, soir. J'écoutais les témoignages, j'écoutais tout. Mais Dieu m'a béni. J'ai conçu et j'ai accouché une belle fille qui a déjà, elle aura 2 mois mercredi. Je rends grâce à Dieu. Les témoignages nous rassurent. Les témoignages nous donnent la force. Mes soeurs et mes frères, mes soeurs qui sont dans cette situation, qui pleurent tout le temps. J'ai 43 ans. J'ai accouché à 43 ans. J'ai commencé à écouter Kangoka. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans d'attendre. Les femmes qui n'avaient pas d'écran, ils ont conçu. Les femmes de 50 ans ont conçu. Tout le temps, je pleurais. Mais maintenant, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. La grossesse n'était pas facile. J'ai passé le reste de ma grossesse à l'hôpital. J'ai accouché par césarienne. Mais tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Il a même arrivé à un temps, je ne voulais plus écouter Kangoka. Mes soeurs, je ne pouvais plus boire l'eau. Je ne pouvais plus manger. Je faisais les mauvais cauchemars. Je voyais comment on arrachait mon enfant. Mais Dieu m'a béni. J'ai conçu. J'ai accouché ma princesse, une jolie belle fille. Je rends grâce à Dieu. Les témoignages, c'est pas facile de témoigner. C'est pas facile. Parce que tout le temps, je disais, je vais témoigner. Et je n'arrivais pas. Donc, je rends grâce à Dieu. Je suis devenue maman à 43 ans. Maman, je suis maman d'une petite belle fille. Je rends grâce à Dieu. Je bénis la famille Kangoka, ses partenaires, ses enfants, tous ceux qui témoignent. Mes soeurs, ne laissez pas. Prenez la force. Écoutez, parce que Kangoka, il y a Dieu dedans. Il y a les bénédictions dedans. Il y a les bénédictions d'esprit de mort. Tout le temps, je suis dans ma famille. Tout le temps, je me retrouve au Cameroun. Mais tout le temps, je vis en Suisse. Je suis toujours dans ma famille. Je suis toujours dans la maison. Je suis toujours avec les autres. Mais tout ça est passé. Maintenant, je suis maman. Je rends grâce à Dieu. Shalom, je témoigne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Combien Dieu a manifesté sa puissance, sa délivrance dans le corps que j'ai qui lui appartient. Je suis une Gabonaise et une habituée de l'émission Kangoka. J'écoute les enseignements, les prières et ça fait pratiquement 1 an que quelque chose était rentré dans mon dos. Je revenais rendre visite à une soeur qui était malade. Et depuis ce jour-là, cette chose continue à se balader dans mon dos. Lorsque Kangoka est arrivé au Gabon, je disais, Seigneur, alors que je vais au stade rencontrer ta présence au travers de l'homme de Dieu, Seigneur, délivre-moi. Je suis revenu de là-bas. Cet esprit était toujours devant de moi. Et comme l'homme de Dieu, Christ nous exhorte souvent de continuer à prier. Même si nous n'avons pas encore vu, Dieu a un temps pour chacun de nous. C'est comme ça que dans la semaine, Dieu m'amène à changer le matelas sur mon lit. Et c'est comme ça qu'il m'a aussi dit, change le drap, un drap, je voudrais dormir sur un nouveau drap. J'ai exécuté tout ce que cette voix-là me disait. Je suis allé au marché, j'ai pris un nouveau drap, j'ai pris un nouveau matelas, j'ai dressé mon lit. Et comme il le dit la parole de Dieu, que notre corps n'est pas le nid, le nôtre, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Avant de me coucher, j'ai dit, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis. Seigneur, alors que je vais dormir sur ce lit, sur ce nouveau matelas et ce nouveau drap, Saint-Esprit dort avant moi. Et que lorsque je viens, je vais me coucher sur toi. Notre corps n'est pas l'habitation des idoles. Et que tu marcheras avec nous, tu seras avec nous, Seigneur. Que ta parole se manifeste dans ma vie ce soir. Parce que je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué. À chaque fois que je vais à la cuisine ou à table pour manger, cet esprit se balade.
Je sens cette sensation qui se balade dans mon dos. À chaque fois que je vais sous la douche ou je vais boire de l'eau. Et je ne cesse de dire toujours dans les prières, Seigneur, si ton corps c'est pas le mien, ne permets pas que ce qui se balade dans mon dos continue à se balader, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, ta miséricorde. Et c'est ce que je disais tous les jours. Hier, Dieu a fait parce qu'il a toujours un dernier mot, une dernière phrase, un dernier temps, une dernière heure, une dernière seconde lorsqu'il décide à nous délivrer. Donc lorsque je me suis couché, j'ai dit Seigneur, alors que je me couche dans toi, je dors dans toi. Je ne veux plus sentir cela au-dedans de ce corps qui t'appartient, ô Seigneur. Et le même esprit, l'Esprit de Dieu m'a dit d'écouter Kangoka. J'ai pris un Kangoka puis d'un samedi. Et pendant que je priais, j'ai mis ma main sur mon dos, comme dit toujours l'homme de Dieu, que lorsque tu as un mal quelque part ou tu sens quelque chose met au bout de la main, j'ai posé ma main sur mon dos. Et avant même que les prières ne commencent pendant les témoignages, j'ai commencé à rendre. Je suis allé chercher un petit peu pour tout rendre dessus. J'ai commencé à rendre. Lorsque je me suis mis sur le lit, j'ai commencé à rendre les prières. J'étoussais, je vomissais les prières. Et pendant que je vomissais, une voix disait oui, je pars, je quitte ton corps. Et je me rappelle, il y avait une dame en France qui témoignait, qui disait qu'elle criait wow. Je dis, mais c'est quoi cette affaire qu'on va crier wow? Effectivement, moi aussi j'ai manifesté de la même manière. Mes frères, je vous assure, j'ai manifesté de la même. Il y avait des cris de chiens, les cris des hiboux que je donnais et des ronflements comme si c'était quelqu'un qui dormait. J'ai commencé à manifester sur mon lit, à m'arracher les cheveux. J'avais les tresses à la tête, les rouleaux que j'avais faits. J'ai commencé à dérouler les rouleaux sur ma tête. Et je disais, je pars, je te laisse. Tu devais mourir pendant que j'étais au-dedans de toi. Je devais te tuer, je sors, vite. Je ne peux plus résister. Il y a le feu ici, ce Dieu est fort. Je sors de tous tes organes, tout orifice, tout entrée où je me baladais dans ton corps. Je sors, je pars. Je commençais à crier, à pleurer. Je disais, Seigneur, merci de m'avoir délivré. L'Esprit encore dit que oui, c'est moi qui t'ai fait partir de ton foyer, c'est moi qui fais que tu ne te maries pas. Je sors, je n'en peux plus. Ton Dieu est fort et tous les jours tu écoutes Kangoka m'énerve. Je pars, il est fort, ce Dieu-là est fort. Je sors, j'étais fatigué, ça a duré pendant plus d'1 heure. Je tombe sur mon lit, je n'en pouvais plus. Et quand l'Esprit est parti, je dis Seigneur Jésus, merci. Seigneur, tu as voulu que je dorme sur un drap propre. Tu as voulu que je dorme sur un nouveau matelas. Seigneur, merci de m'avoir fait grâce, de m'avoir fait miséricorde, de m'avoir donné une oreille à écouter cette voix qui me parlait. Seigneur, donc c'était toi. Je te dis merci. Oh Christ, que Dieu te bénisse. Ta femme qui te soutient, tes enfants, que Dieu bénisse tous ceux qui s'aiment dans cette émission, les partenaires, tous ceux qui intercèdent, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse, que tout ce qui n'a pas pu être bien dans vos vies s'accomplisse maintenant. Christ, que toute âme qui sera forgée contre toi, contre ton épouse, tes enfants, contre les partenaires, contre tous ceux qui témoignent, ces âmes n'auront pas d'effet dans le nom de Jésus. De la même manière que j'ai été délivré, certainement quelqu'un à la même chose reçoit la même délivrance à cet instant. Et je peux exhorter et encourager quelqu'un, comme je l'ai entendu dans les témoignages, de continuer de toujours à prier, même si tu ne vois pas, continue. Un jour, ton Dieu viendra. Un jour, il dira un mot dans ta vie, comme il a fait en moi. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'élève. Alléluia. Jésus est vivant. Il est puissant. Il est merveilleux. Sa parole s'accomplit toujours, comme tu le dis dans ta Bible, Seigneur, qui est esprit. Ta parole est un esprit. C'est la vie qui nous parle tous les jours. Oh Christ, sois béni. Voici mon témoignage. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis un Burkinabé vivant au Burkina. J'ai commencé à suivre les émissions de Kangoka. J'ai reçu ce lien par une sœur de l'église. Et depuis que j'ai commencé à suivre, il faut dire que j'étais vraiment souffrant de maux de dos. Voilà, donc je ne savais pas comment faire. J'allais à l'hôpital, voilà, et je n'ai pas trouvé de solution.
Donc on me donnait juste des remèdes pour pouvoir faire calmer ça. Et j'ai un ami qui est infirmier qui m'a dit qu'en tout cas il n'y a pas de solution comme ça si c'est pas juste des calmants. Voilà, parce que c'est question de nerfs. Donc c'était vraiment difficile, je ne pouvais pas me courber, je ne pouvais pas soulever quelque chose qui dépassait un poids de 15 kilos. Voilà, donc c'était difficile. Et quand j'ai commencé à suivre les émissions, les prières de Kangouka, j'ai commencé à un moment donné à sentir vraiment qu'il y avait du mieux. Voilà, et que en tout cas je ne sentais plus la souffrance, je ne souffrais plus de maux de dos. Voilà, et depuis ce temps j'ai observé ça et je dis qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et en tout cas je me sens beaucoup mieux, je ne sens plus de maux de dos. Voilà, et je me porte bien. Voilà, il faut dire que Dieu vraiment a fait des grandes choses. Voilà, jamais regarder les films porno et voilà, comme ça, parce que ça me plaisait. Voilà, et des vidéos de ce genre, voilà, donc qui étaient vraiment liées à ça. Voilà, donc, et quand j'ai commencé à écouter l'émission Kangouka, il faut dire que c'est arrêté, je n'avais plus envie de suivre ces genres de films-là. Et depuis lors, non, je ne suis plus ces films-là. Voilà, et vraiment, je remercie Dieu, je remercie l'homme de Dieu, par qui Dieu passe vraiment pour vraiment aider vraiment pour que je sois en bonne santé et je rends grâce à Dieu et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour tout cela. Et je dis merci à Dieu et merci à l'homme de Dieu et que Dieu continue à le bénir, à bénir sa famille et son ministère et à bénir aussi tout cela qui prie, qui soutient ce ministère, que Dieu vraiment les bénisse. Voilà, shalom, j'ai témoigné. Shalom à la famille et à tous ceux qui vont écouter cet audio. Je suis une Gabonaise, je vis en Europe. Je viens témoigner les bienfaits de notre Seigneur dans ma vie. Le Seigneur vient de me délivrer d'une situation très difficile et compliquée. J'ai voyagé en Afrique pendant l'été. Je suis allée dans mon pays jusqu'à mon village. J'étais très contente de retourner en Afrique, de retourner dans mon pays, voir mes parents, la famille qui me reste. Et parce que j'avais déjà fait plusieurs années sans y aller. Et en arrivant là-bas, je suis restée à la capitale un moment. Après, je suis allée dans mon village, dans ma ville natale. J'ai fait presque un mois dans mon pays, mais au retour, en rentrant, j'ai juste fait une semaine. Une semaine. Après une semaine, la deuxième semaine, je suis tombée malade. J'ai commencé à avoir des douleurs atroces au niveau de la hanche, droite. Et la douleur a pris tout le long de la cuisse jusqu'au genou, c'est descendu à la jambe jusqu'au pied, jusqu'au bas du pied. Et en même temps, ça me prenait tout le ventre et l'estomac. Je suis allée voir le médecin, on m'a donné un traitement que j'ai suivi pendant 7 jours, mais sans aucune différence. La douleur s'est aggravée. J'étais très mal. Je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à ne rien faire, je ne pouvais pas me coucher normalement comme tout le monde. J'avais du mal à faire des mouvements. Tous les mouvements que je voulais faire me faisaient encore très mal. Ça me donnait encore des douleurs atroces. Et je suis repartie une deuxième fois voir le médecin en lui disant que le traitement n'a pas marché. Il m'a donné un autre traitement.
Je suis venue encore suivre le traitement pendant 7 jours encore, mais c'était toujours pareil. À ce moment-là, j'ai compris que les douleurs que j'avais, la maladie que j'avais, n'avait rien à voir avec l'hôpital, n'avait rien à voir avec la science. Et comme ça, la douleur se baladait, ça descendait, ça prenait le ventre et tout le côté droit. Je n'arrivais plus à marcher. Et à ce moment-là, intérieurement, je me suis dit que je vais écouter, je vais suivre les prières de Kangoka. Je prie avec l'émission Kangoka le matin et je fais aussi les prières de samedi. En commençant, dès que j'ai commencé à prier avec l'émission Kangoka, j'ai juste fait une prière. La deuxième prière, j'ai commencé à vomir. Et en vomissant, la première fois que j'ai suivi la prière, j'avais beaucoup de crachats, je crachais. Mais la deuxième fois, j'ai commencé à vomir. Plus je vomissais, plus la douleur diminuait. Et donc, je faisais la prière tous les jours. À chaque fois que je faisais la prière, c'est au fur et à mesure que je faisais la prière que la douleur diminuait. Ça diminuait à chaque fois, ça diminuait du jour au jour. Du jour au jour, là, j'ai commencé à ne plus avoir de douleur au niveau du ventre, au niveau du dos, parce que le dos, je ne pouvais même pas, j'avais du mal à m'asseoir, à me coucher, il n'y avait aucun moyen de m'asseoir correctement ou d'être à l'aise. J'étais très mal et j'ai continué à suivre la prière de Kangoka jusqu'à ce que ce matin, hier vendredi, je n'avais plus aucune douleur. Ça a duré 2 semaines. Pendant 2 semaines, je suivais la prière, je suivais la prière. Et pendant 2 semaines, jusqu'à hier vendredi, je n'avais plus aucune douleur. Et ce matin encore, parce que quand je me levais, quand je faisais des mouvements, la douleur, je la sentais encore un tout petit peu au niveau de l'ange. Et ce matin encore, j'ai même commencé à faire du sport, comme d'habitude. Je ne sentais plus rien. Quand Chris a prié ce matin, j'étais tellement en joie parce que je me sentais tellement libérée. Et donc je viens remercier le Seigneur de tout cœur. Je bénis toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui donnent leur temps, leur énergie pour soutenir cette émission. Je bénis Christ et toute sa famille, tous les intercesseurs, tous ceux qui participent à la réussite de cette émission. Je remercie infiniment toutes les personnes qui témoignent, parce que les témoignages, je vous assure, ça nous rassure dans la prière, ça nous rassure dans la foi. Les prières nous encouragent à demeurer encore dans la foi et à faire plus confiance encore à notre Seigneur, à mettre toute la confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis toutes les personnes qui soutiennent l'équipe Kangoka, les partenaires. Je vous bénis tous. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour les enfants du bon Dieu que nous sommes. Merci. Shalom. Je témoigne. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je suis une sœur ivoirienne et je viendrai témoigner tout ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas me taire devant la grandeur, la puissance, la fidélité de Dieu. Et j'ai eu cette émission par l'entremise d'une sœur qui a posté cela sur un groupe de WhatsApp. Et par curiosité, je suis allée et j'ai écouté. Et j'ai été touchée par le message qui était prêché ce jour. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé l'application et chaque fois je suivais. À vrai dire, je traversais des moments difficiles. Mais une fois, il y a une hésitation qui m'a tellement touchée.
Et j'ai eu à réfléchir beaucoup. Mais j'ai même partagé ça à plusieurs personnes. J'ai traversé des moments difficiles, des moments où j'étais malade. Et j'essayais de trouver une solution. Mais au fur et à mesure que le temps passait, j'ai l'impression que rien n'évoluait, rien ne changeait. Mais je persistais, j'essayais de faire de mon mieux. Je me suis réveillée un matin et j'ai senti une douleur dans ma jambe parce que je venais de faire une opération. On venait de m'opérer. Et je me suis dit peut-être que c'est à cause de l'opération que cette douleur a eu. Je suis allée à l'hôpital, ils m'ont fait des examens, ils m'ont fait des radios, ils ont fait une échographie au niveau de la jambe. Mais ils disent qu'il n'y a rien, mais la douleur persistait. Je ne savais quoi faire. Et comme ça, j'ai commencé à prier avec l'émission. Mais souvent, au moment quand je priais, j'écoutais souvent aussi les témoignages. J'avais des bâillements. Bon, sur moi, peut-être que c'est la fatigue. Mais au fur et à mesure d'écouter les témoignages d'autres personnes, je me suis rendu compte que beaucoup parlaient de bâillements. Quand ils écoutent, quand ils prient, ils baillent. C'est là, ça m'a interpellé. J'ai su que c'était ma délivrance. J'ai continué, j'ai persévéré. Ma délivrance, ma guérison n'a pas été immédiate. Mais au fur et à mesure que le temps passait, au fur et à mesure, j'ai commencé à ressentir un changement. Cette douleur qui me fatiguait, surtout dans la nuit. C'était comme j'avais comme l'impression que quelqu'un venait couper ma jambe. J'avais du mal à dormir. Et souvent le matin, lorsque je me réveille, je marche, c'est comme j'ai l'impression d'être dandiner. Alors que je fais un travail qui est beaucoup physique. Et ça me stressait beaucoup. Vraiment, j'étais beaucoup stressée. Mais par la grâce de Dieu, j'ai obtenu ma guérison. Je ne sais même pas à quel moment cette douleur est partie, mais à un moment donné, je suis là, je me suis rappelé, je ne ressens plus cette douleur. Vraiment, je tiens à bénir le Seigneur, dis merci à Jésus d'avoir eu pitié de moi. J'ai été guérie aussi de plusieurs maux. Même j'ai partagé cette mission avec mon époux. Et aussi Dieu a eu pitié de lui et il a été aussi guéri de beaucoup de maux. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette émission. Je dis merci à Christ, merci aux intercesseurs, merci à tous ceux qui donnent de leurs moyens, de leurs biens, pour pouvoir pour permettre que cette émission avance. Que Dieu se souvienne de chacun, que Dieu bénisse cette émission. Merci, c'était mon témoignage. Bonjour. C'est un témoignage que je viens vous faire de la famille. Je priais pour Abidjan et Dieu m'a montré une image. Je disais à Dieu, protège toutes les personnes qui vont se présenter ce jour-là. Mais que ta main soit tendue sur toutes ces personnes. Et après, j'étais en train de prier, je priais pour toutes les personnes qui seront là ce jour-là. Et j'ai vu une image, une vision. Dieu était au ciel. Et il y avait plein d'anges autour de lui. Et il regardait la terre. Il a étendu sa main. Il priait pour toutes les personnes qui seront là ce jour-là. Donc c'est mon témoignage d'aujourd'hui. C'était pour vous dire vraiment que Dieu est là. C'est que ça fait un moment, je l'écoute. C'est ma mère qui me l'a envoyé. Je l'écoutais deux fois, tantôt pas. Et un jour, je dis bon, avec le traitement de tension que je prends là, je ne veux plus le prendre. J'ai arrêté. Du jour au lendemain, j'ai arrêté. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans que je ne prends plus le traitement de tension et je n'ai plus la tension. Donc, c'est mon témoignage. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse Kangoka et sa famille, sa femme, ses enfants, les intercesseurs, les pasteurs qui sont autour de lui. Que Dieu vous protège. Que Dieu multiplie tout ce que vous avez besoin. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame gabonaise atteinte de la ménopause. Et donc, aujourd'hui, je vais compléter ce témoignage parce que j'ai eu une guérison assez frappante. Comme je disais dans mon audio, je suis une femme atteinte de la ménopause qui désire avoir un enfant. J'ai fait de fécondation in vitro au Cameroun, mais je vous assure que j'ai dépensé beaucoup d'argent.
J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai dû quitter mon travail, mais sans gain de cause. Le témoignage d'une émission d'un samedi de Christ, il avait insisté sur il y a une dame qui après chaque rapport, pendant chaque rapport, cette dame-là saigne. Elle a un problème d'utérus et tout, mais aujourd'hui elle reçoit ta guérison. Reçois ta guérison. Je me suis reconnue dans ce qu'il disait et j'avais juste dit, Seigneur, merci de me localiser. Merci de m'avoir touché. Je suis cette dame-là. Après chaque rapport, je saignais. À chaque fois que je me nettoyais, je remarquais du sang. Et lorsque Christ avait passé cette prière, j'ai reçu cette prière-là, je me suis accaparée de cette parole parce que c'est quelque chose qui me gênait vraiment. Et il faut dire que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les hôpitaux parce que entendre que tu as ci, tu as ça, et surtout que toutes les 2 fois je suis partie au Cameroun pour ma fécondation in vitro, j'ai fait tous les examens possibles, de tout, bilan complet. Donc, qu'on me dise aujourd'hui que tu attends de ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas accepter d'entendre. Et donc, au fur et à mesure, je priais. Mais c'est au fil du temps que j'ai constaté que je n'avais plus ces saignements-là après chaque rapport. Mes chers frères et sœurs dans Kangoka, je suis toujours visité par le Seigneur. Je suis toujours visité par le Saint-Esprit. À chaque prière, j'ai toujours des petites grimaces. En tout cas, je suis toujours visité. Accrochons-nous à cette émission. Accrochons-nous à cette émission. Christ, on vous remercie. À travers vous, on sait comment il faut marcher. À travers vous, on apprend beaucoup. Tout ce qu'on peut vous retourner en retour, vous donner en retour, c'est demander, mais vraiment, que Dieu vous bénisse davantage, qu'il bénisse votre famille, votre femme. Je bénis tous les intercesseurs, je bénis les partenaires, toutes les personnes qui de près ou de loin œuvrent pour l'avancement de cette émission. Je bénis aussi toutes ces personnes qui témoignent. Shalom, au nom de Yeshua, je témoigne. Je suis une femme congolaise de la République du Congo et je vis en France. Je veux témoigner pour les bienfaits que Jésus-Christ m'a fait en Kangoka. J'avais beaucoup de maux sur moi. J'avais le diabète, j'avais l'hypertension, j'avais le glaucome des yeux, j'avais la goutte des genoux. Grâce à Kangoka, on a prié les Kangoka. En août 2022, par une amie à moi, elle a commencé à prier, après je n'avais même pas de temps. À prier. Un jour, après, c'était le diabète qui était descendu. Je ne prenais même pas depuis 2023, je ne prends pas le médicament. Je le sais comme ça, si je prends le médicament, je fais l'hypoglycémie, donc le taux de glycémie était toujours normal. Parce que j'avais mon appareil, avec l'appareil je regardais. Le taux était toujours normal. Maintenant, pour l'hypertension, pareil. Je prenais le médicament, ça descendait à 10,06, parfois 11. Après, j'avais arrêté avec les médicaments. Mais quand Christ a dit que n'arrêtez pas les médicaments, attendez d'abord que les médecins vous disent que c'est arrêté. Maintenant, j'avais aussi l'insuffisance rénale qui était partie. Aujourd'hui, je suis allée voir les médecins avec mes examens. Tout est parti, tout est parti, le rythme fonctionne bien maintenant. Avant j'étais amaigrie, maintenant j'ai repris, je mange plus. Même le médecin m'a dit j'ai grossi. Sinon je pesais 75 kg. Maintenant j'ai 80 kg. Donc vraiment ça va. Je remercie Christ qui continue à nous édifier et à faire des prières que nous ayons, des guérisons. Je glorifie le Seigneur Jésus parce qu'il n'arrête pas
à faire des miracles sur nous. Dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Je veux que c'est dans Kangoka. Je remercie Christ. Je bénis Christ et toute sa famille. Je bénis les intercesseurs. Je bénis ceux qui aident pour que cette œuvre aille en avant. Que Dieu leur bénisse, que leur nom ne soit jamais servi, qu'ils continuent toujours à aider, que cette mission aille loin. Je demande pardon parce que j'ai témoigné en retard. Que Dieu me paye, que Dieu me pardonne. Voici mon témoignage. Amen. Merci pour la grâce que Dieu a faite pour moi. Je rends gloire à Dieu. Je bénis ton nom à ces maladies incurables qui a guéri pour moi. C'était super. Je suis congolais, RDC, c'est habitant à Djamena. Je témoigne la grandeur de Dieu. C'est merveille qui a opéré pour moi. Il m'a opéré et a aidé d'abord à ma activation. Je dis merci à Dieu et puis il a eu encore une témoignage de ma naissance. Je dis merci à Dieu. Je remercie beaucoup Dieu et le Tout-Puissant à ce miracle. Et il a opéré encore et on a enlevé le taux de tension qui était très élevé. Et maintenant ça est revenu à 11, 10. Oh Dieu merci. C'est de cela que je témoigne. Je l'ai remis Christ toute sa famille avec Jésus. Dieu bénit ton nom. Je bénis ton nom. Je témoigne chaque année à tous ces merveilles qui ont opéré pour moi. Je bénis ton nom. Merci au nom de Jésus. Bonjour la famille Kangoka. Merci parce que j'ai eu des numéros et maintenant je suis contente, très contente pour témoigner. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je dis merci à l'Éternel. Il a fait de grandes choses dans ma vie. J'ai manqué plutôt, je ne savais pas comment enregistrer, je ne savais pas comment appliquer. Mais maintenant je sais, oh Jésus, merci beaucoup. Moi je suis une femme congolaise de Kinshasa. Mon Dieu, il a fait de grandes choses dans ma vie. Il a fait de grandes choses. Si je commence maintenant à témoigner, j'avais essayé de témoigner une fois. J'avais appelé, on m'avait dit, j'ai le numéro que j'ai appelé, c'était pas le numéro. Mais non, je témoigne que j'ai été guéri de beaucoup de choses. Dieu m'a visité. Vraiment, je suis contente. Aujourd'hui, je vais témoigner parce qu'il a fait encore une grande chose que je ne m'attendais pas. Le mardi, je me réveille toujours à 2h10. Chaque jour. Et ce jour-là, je me réveillais aussi. Je me suis réveillé aussi à 2h10. Mais avec un mal de tête fou, je vous dis. Avec un mal de tête fou. Alors je dis, je suis prêt. Je peux, mais je vais attendre 4 heures. Parce que je suis toujours tous les enseignants. Depuis que j'ai connu Kangoka, moi j'ai connu Kangoka depuis 2022, quand je venais de perdre mon mari. Mon mari et moi en 2022 et une amie est venue me rendre visite et il m'a dit avec ton état, télécharge Kangoka, tu vas commencer à écouter, à suivre Christ, alors tu vas te remettre. C'est ce que chose faite, je l'ai fait. Alors c'était au bureau d'ailleurs. Elle est venue me voir au bureau, alors j'ai téléchargé ça au bureau même et j'ai commencé à écouter depuis 2020. Mais mon Dieu, il a fait de grandes choses. Et je raconte l'histoire qui m'est arrivée le mardi là. Avec un mal de tête fou, je vous dis. Non. Mais j'ai prié, non, je vais attendre 4 heures. J'ai attendu jusqu'à 4 heures. J'ai commencé l'enseignement. Et j'ai commencé à prier. Je suivais l'enseignement. Et lui-même, il a pris la parole. Je suivais l'enseignement. Le mal de tête qui était comme je devais devenir folle, ça a commencé à s'éteigner, à diminuer, jusqu'à ce qu'il a terminé l'enseignement. Et le mal de tête a diminué à tel enseigne que je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il a fini, je crois, même après 4 heures, je crois 20 ou 30, j'étais calme. J'ai dit, je vais témoigner, j'attends. Je suis sorti le mardi. Le mercredi, j'ai dit, j'attends. J'ai dit, hier vendredi, je me dis, quand je rentre à la maison, malgré les embouteillages de Kinshasa, je vais témoigner. Papa, mes frères et sœurs, je ne vous mens pas. J'ai fait le pied. Alors j'ai eu mal au pied. Je dis, Satan, tu ne m'auras pas.
Moi, je voudrais témoigner aujourd'hui, mais moi, tu me donnes encore le mal de pied. Je me résigne, je dénonce ça. Je vais témoigner. Je n'ai même pas fait hier. Aujourd'hui, j'ai suivi la prière. Depuis le matin que je me suis réveillé, je l'ai suivi un peu à 7h10. J'étais un peu en retard. Jusqu'à 7h, je témoigne. Je venais de suivre encore Kangoka. J'ai prié pour mon pied. Et le pasteur lui-même, il a dit, la personne qui a mal au pied, moi j'avais mal au mollet. J'ai touché, j'ai dit, je témoigne. Je sais que je suis guéri. Je suis guéri, je suis guéri. C'est pourquoi je vais rendre mon témoignage avec beaucoup de choses. Je suis toujours. Au travail, je suis le témoignage. Avant midi, je suis. Après midi, je suis. Tous les témoignages, je les suis. Papa, je demande à mon Dieu qui bénisse cet homme. Quand bien même, lui-même, il a dit, il y avait des tombes, je l'ai suivi aussi. On avait nous cassé la tête pour des choses qui ne marchent pas. Mais Dieu est dans, Dieu est là, il est à Kangoka. Ça, je vous le dis, il est à Kangoka. Moi aussi, j'avais aussi une infection urinaire. J'avais une infection urinaire, j'avais la tension. Ça, je ne parle même pas. Sinon, je vais retenir les autres pour qu'ils ne témoignent pas. J'ai lu mon Dieu. Je glorifie tous ceux qui témoignent. C'est un médicament, les témoignages. Si on écoute les témoignages, c'est un médicament, ça guérit. Les enseignements, ça guérit. Moi-même, je suis témoin vivant. C'était le mardi, je suis guéri seulement à cause de l'enseignement. J'ai dit merci à mon Dieu qui protège cet homme. Christ soit béni avec ta famille, sois béni avec tous les intercesseurs. J'ai un gloire à Dieu. Merci Seigneur, j'ai rendu mon témoin. Aujourd'hui, je suis vraiment tranquille, vraiment je suis contente parce que j'ai rendu mon témoignage. Merci beaucoup. Shalom, je témoigne. Bonsoir peuple de Dieu, shalom à tous. Je suis une jeune femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Alors je viens par ce message rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Des années auparavant, j'étais une jeune petite fille qui avait vécu le rejet. Le rejet sous toutes ses formes, que ce soit par ma famille, que ce soit par mes amis à l'école, par mes camarades de classe, que ce soit même en étant à l'université ou encore en étant en train de chercher des stages ou du travail. Vraiment, j'ai vécu le rejet par ma famille beaucoup plus. Ça faisait beaucoup plus mal parce que même lorsque j'étais malade, je n'avais pas droit aux soins. Je devais parfois me débrouiller pour pouvoir payer mes ordonnances, surtout mes soins à l'école, que ce soit auprès des maîtres, des enseignants ou encore même voilà, des professeurs. Lorsque je levais le doigt pour pouvoir mieux comprendre un cours ou demander de l'aide, j'étais aussitôt mise dehors pour rien. J'ai été aussi sujet de moquerie jusqu'à ce jour. Sujet de moquerie. Et ça faisait beaucoup mal, ça blessait. Que ce soit au travail, parfois même, il y avait des choses qui arrivaient et on me disait, tout de suite on mettait ça sur moi. Ah, c'est telle personne qui a fait. Parfois, je ne sais même pas que telle chose est arrivée, mais c'est moi qui portais toutes les charges. Jusqu'à même me crier là-dessus, me manquer de respect, me traiter de sorcière, parfois même devant des clients. Mais vraiment, c'était de la frustration, des moqueries à n'en point finir. Et parfois, je rencontrais des personnes qui voulaient m'aider, des personnes qui m'aimaient bien parce que je suis quelqu'un de serviable à la base, quelqu'un qui aime les autres et tout. Mais là encore, lorsque les personnes commençaient à m'aider, que ce soit financièrement ou quoi que ce soit intellectuellement et toutes ces choses, après ces personnes se retiraient de moi. Ou ces personnes commençaient à me détester. Mais vraiment, c'était vraiment difficile. Difficile. Jusqu'à ce que j'étais hors de la ville d'Abidjan, mais j'étais dans une ville proche d'Abidjan. Et j'ai trouvé un emploi dans une entreprise de la place. Et par la grâce de Dieu, avec beaucoup de prières, j'ai pu être en contrat à durée déterminée. Et là, j'ai eu un peu plus d'argent pour pouvoir prendre chez moi. Et j'avais dit à Dieu, là, si je suis chez moi,
franchement, je vais recommencer à aller à l'église, suivre tout ce qu'il y a à suivre. Vraiment, je veux te servir, Seigneur. Comme je l'ai fait autrefois à l'école du dimanche, je veux te servir. Et par là, je priais le soir, lorsque je rentrais du travail, lorsque j'allais à l'église, après les cultes et tout, je rentrais, je priais, à un moment donné, je n'avais plus de force. Et je sentais que j'étais combattue. Parce que parfois, j'avais de la lourdeur, ou parfois même, j'avais comme on l'appelle, l'épouvante paralytique, où je ne pouvais plus bouger, mais je voyais ce qui se passait, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai dit, Seigneur, je prie, tu me réveilles pour pouvoir prier. Mais je ne peux plus prier seul parce que j'ai l'impression que mes forces me lâchent. Et Dieu a entendu aussitôt ma prière. Il m'a fait rencontrer une jeune femme qui est aujourd'hui pour moi une grande sœur et vraiment un mentor. Cette personne-là, quand elle est arrivée, le Saint-Esprit me la présentait. Cette femme-là, c'est ta sœur, vous vous ressemblez. Et aussitôt, les choses, tout doucement, on a commencé à mieux se connaître. J'ai eu beaucoup d'amour pour cette personne et c'était vice-versa, l'amour était réciproque. Et je me demandais, ah Seigneur, pour une première fois, je vois une personne qui est même comme ça et tout. Je n'ai pas envie de perdre les gens autour de moi. Et cette jeune femme m'a dit, j'avais dit au Seigneur parce que j'arrivais plus, j'avais des problèmes financiers et j'arrivais plus à pouvoir même payer le loyer. C'était compliqué pour moi. J'avais des crédits, des dettes partout. Et j'ai dit, Seigneur, je veux quitter cette maison-là. Mais comment faire? Et dans le même temps, j'ai rencontré un homme vraiment qui m'a poussé à aimer Dieu, qui m'a poussé à dire non à la fornication. Cet homme-là, en moins de 3-4 mois, m'avait apporté beaucoup de choses, m'avait poussé même à prendre la résolution et jusqu'à présent à ne même plus forniquer, à me repentir, à abandonner totalement, à pouvoir œuvrer pour Dieu, mais avec tout mon être en fait. Et là j'ai dit, ah, c'est certainement la personne que Dieu a destinée pour moi. Et quelques temps après, il n'y avait rien eu, pas d'histoire, et ce monsieur a décidé de quitter ma vie. Ce monsieur est parti sans me dire un seul mot. Je l'ai appelé, envoyé des messages, mais cette personne avait disparu. Et dans le chagrin, j'étais tellement choquée que je n'arrivais même pas à pleurer. Et lorsque cette grande sœur dont je parlais là, on a commencé à avoir des liens, je lui ai parlé de ce que je vivais, on a prié et tout. Et je disais, Seigneur, cette femme-là, je ne la connais de nulle part, mais c'est toi qui me l'as envoyée. Je te prie cette fois-ci, fais en sorte qu'elle ne parte pas. Qu'il n'y ait pas de manifestation d'un esprit qui va faire que cette personne-là va partir. Et là, cette jeune femme-là, on a commencé à développer quelque chose de très fort. Et une fois, je lui ai dit, moi, je ne veux pas rester avec toi. Je ne veux même pas vivre dans la même maison que toi. Parce que voici tout ce que j'ai subi. Lorsque quelqu'un de bien s'approche de moi, il y a un esprit qui se manifeste et fait que cette personne-là part. Et comme je n'ai pas envie d'avoir mal encore, je préfère me retirer de toi pour ne pas te causer de problèmes. Et la dame a dit, non. Si Dieu a permis à ce que tu rencontres mon chemin, c'est qu'il y a quelque chose de grand qu'il veut qu'on fasse ensemble. Et ça, c'était un mardi. Le mercredi, nous sommes allés à la prière, celle de prière. J'ai vu le responsable qui m'a dit, ah, tu as un esprit de famille, mais que si on ne fait pas ta délivrance, il ne va pas quitter ta vie, tu ne pourras pas avoir un travail stable, tu ne pourras pas avoir de mari. Et là, quand j'ai quitté cet homme de Dieu, je me dis, Seigneur Jésus, depuis ma toute petite enfance, on me disait à l'église, j'ai prié, j'ai tout fait, mais cet esprit-là encore, il n'y a que toi seul, parce que c'était homme de Dieu, on priait pour moi, mais cet esprit-là persiste. Et j'étais vraiment découragée, j'étais abattue plus profond de moi. Je ne savais plus quoi faire. Et j'ai dit, j'allais jeûner le vendredi, rencontrer encore cet homme de Dieu-là pour pouvoir faire ma délivrance. Mais lorsque, je veux vous dire par ce message que lorsqu'on prend à cœur réellement de changer et que pour Dieu, on a pris certaines résolutions de pouvoir se repentir de certains péchés qui nous tenaient. Je ne suis pas une personne qui a connu beaucoup d'hommes dans ma vie. Je n'ai pas voulu papillonner quoi que ce soit.
j'ai vraiment fait des erreurs. Mais je me suis beaucoup gardée de faire beaucoup de bêtises dans ma vie en tant que jeune femme. Mais là, je disais, Seigneur, pour toi, j'ai renoncé à ça. Je veux te voir intervenir dans ma vie, s'il te plaît. Et cette jeune dame-là, le jeudi soir, après la prière du mercredi, j'avais fait mon programme le vendredi, je jeûnais. Et le mercredi, le jeudi soir, lorsque je suis revenue du travail plutôt, on bavardait et tout. Et elle a dit, venez compris, on va prends ton Jéricho. Et j'ai dit d'accord. Et pendant que le programme passait de Prends ton Jéricho de Lomé 2019, j'avais commencé à somnoler. Et lorsque nous sommes arrivés à la partie où l'homme de Dieu Christ a dit quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. La dame a réveillé, j'ai dit moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus depuis 2013. Le 13 août 2013. C'était tellement fort pour moi que ce sont des dates où on reçoit Christ et moi je me dis on ne peut pas oublier ça en fait. Et elle m'a dit c'est pas grave, c'est comme si tu renouvelais ton alliance avec Dieu. Et je me suis levée, j'ai levé les mains vers le ciel et on a fait cette prière. Après ça, on a suivi jusqu'à ce que Christ demande qu'on fasse le premier tour autour de la muraille de Jéricho, jusqu'au 7e tour, qu'on crie victoire, on proclame avec des acclamations. Et moi, j'ai commencé à acclamer. Vraiment, dans mon cœur, j'y croyais. Mais par la suite, ce qui m'est arrivé, je ne l'avais jamais vu. Je suis tombée en transe. Tombée. Et il y avait maintenant le démon qui se manifestait, qui parlait, qui poussait des soupirs, de grands soupirs, qui poussait des soupirs, qui a dit son nom, un peu comme un monstre, qui a dit son nom. Pourquoi veux-tu te marier? Pourquoi? Je te donnerai tout ce que tu veux. Ne pars pas, ne pars pas. Ne pars pas. Et moi, à l'intérieur de moi, pendant que cette manifestation se passait, j'avais envie de crier Jésus, mais je n'y arrivais pas. C'était comme s'il y avait du feu. Je voyais la flamme de feu en moi s'allumer. Et cet esprit-là, il continuait, que ça me brûle. Je vais partir, je vais partir, je vais partir. Puis j'ai crié Jésus. La jeune dame avec qui j'étais, ma grande sœur, que Dieu m'a donnée, elle a remis encore. Faisons le tour. Et c'était comme si j'avais le vertige, comme si j'étais étourdie. Mais j'allais dans tous les sens. J'ai commencé à cracher. J'ai commencé à avoir la nausée, le vertige. Je ne me sentais plus. Je ne me maîtrisais plus. Et cette fois-là, j'ai commencé maintenant à commencer à vomir. Mais ce n'était pas assez. Et là, il y a près de 7 personnes. Les tantes de ma mère. L'autre dit, je suis telle personne, j'ai empêché ta maman de se marier, mais elle a tout fait pour se marier. Je suis telle personne, j'ai tué ta grand-mère, elle m'a dit de ne pas poser la main sur toi. L'autre dit, je suis le frère de ta maman. Tu es tellement intelligente, mais j'ai bloqué tes étoiles. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et des personnes même que je n'avais pas dans ma vie, des personnes avec qui j'avais fait l'école du dimanche, une personne qui se levait, mais pourquoi tu veux partir? Et ces personnes ont parlé en moi jusqu'à ce qu'une voix saute pour dire, toutes les personnes qui entreront dans ta vie, qui te béniront, seront bénies, car je suis l'Éternel Dieu. Et après ça, j'ai vomi, j'ai rendu, comme si j'avais le palu et que je devais vomir. J'ai vomi après ça, je me suis sentie libérée. C'était des chants de victoire maintenant qui venaient, qui sortaient de ma bouche, des chants de victoire. C'était des acclamations. Et cette grande sœur-là, on était tous soulagés. Elle m'a dit, tu as vécu la même délivrance que moi. Franchement, quand on me parlait de Kanguka, j'y croyais parce que je crois tout ce que Dieu nous demande de faire. Mais j'avais peur, parce que j'avais peur de faire Kanguka seul. J'avais peur. Et vraiment, j'ai été délivrée. Dans le mois de septembre, fin septembre, j'ai été délivrée de cet esprit-là. Et depuis lors, je ne le vois plus dans mes rêves. Je ne vois plus, mais je continue. Chaque vendredi, c'est comme si c'était devenu maintenant une coutume, quelque chose de naturel pour moi. Chaque vendredi avec ma soeur et tout, on prend ton Jéricho, on écoute. Elle m'a dit, écoute Kanguka. Et hier même, j'allais au bureau et je dis, Seigneur, je me sens fatiguée, je me sens découragée parce que je n'ai pas quelqu'un dans ma vie. Aide-moi s'il te plaît, je sais que tu m'entends et tout. Et il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, écoute Kanguka, depuis le samedi 9 jusqu'à aujourd'hui, écoute,
toutes les émissions de Kanguka. Et lorsque j'ai fini d'écouter, je me suis sentie rechargée. C'est comme si on m'avait remis toutes mes énergies. Et le chagrin d'amour que je lui en me disant que cet homme-là, il est parti. Il m'avait tellement apporté quelque chose de bon. Il a permis à ce qu'aujourd'hui, je ne pense même plus à avoir des rapports sexuels et tout, non. Mais je veux garder mon corps sanctifié. Je veux garder ma vie pour Dieu. Je veux servir Dieu. Je veux prier pour les malades. Je veux intercéder. Je veux donner à ceux qui sont dans le besoin. Mais vraiment, cette connexion-là, je ne l'avais jamais reçue. Et je pense que Dieu passe par plusieurs personnes pour pouvoir bénir. Mais je dis merci à Christ. Merci à tous les partenaires, tous ceux qui intercèdent pour nous jour et nuit. Vraiment, je disais une fois à ma soeur avant de faire cette délivrance que Kanguka est venu certainement pour que Dieu puisse nous montrer sa gloire. Parce qu'on avait oublié qu'on avait un Dieu qui faisait des miracles. On avait oublié qu'on avait un Dieu qui délivrait, qui guérissait. Mais au travers de l'humilité de cet homme-là, c'est Christ qui a donné sa vie pour le Seigneur et toutes les personnes qui intercèdent, qui se sont mis à la brèche pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Nous voyons que notre Dieu, il est sans limite. Alors accrochons-nous encore, croyons en Dieu, ne lâchons pas prise. Lorsque ça ne va pas, allons, recherchons la face de Dieu. C'est vrai, autour de moi, les gens continuent de se moquer. Mais mes collègues, toi tu es célibataire, tu es belle comme ça, puis tu es célibataire et tout. Mais ce n'est pas grave, parce que ce que Dieu prévoit pour moi est plus grand que ce que tous les hommes peuvent penser. Dieu va tellement se manifester dans ma vie, dans la vie de tous mes frères et sœurs qui ont reçu la délivrance au travers de Kanguka, qui croient en Dieu, qui prient jour et nuit. Dieu fera de grandes choses avec nous. Merci beaucoup. Merci. Shalom à tous. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.